Bonjour, c'est Souris d'ici. Je voudrais parler des mythes des religions et du plagiat. Les trois incontournables quand on veut parler religion et qu'on peut vraiment pas éviter, c'est les trois abrahamiques. Pourquoi abrahamiques? Alors, parce qu'elles découlent toutes du personnage d'Abraham. Elles prétendent toutes descendre de la religion d'Abraham, l'Abraham biblique. Alors bien sûr, on parle du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Alors, les trois. Alors, les trois religions abrahamiques ont les mêmes mythes fondateurs et pour cause, ce sont des religions à texte. Ils ont des textes dits sacrés. Alors, le premier texte qui arrive entre nos mains est la Torah. La Torah est composée de plusieurs livres, le premier étant la Genèse, la fameuse Genèse, la création du monde. Toutes les religions, tous les mythes, toutes les civilisations ont des mythes concernant la création du monde. Certains collent plus à la vérité scientifique que d'autres. La première partie de la Genèse auquel je vais m'intéresser est le récit d'Adam et Ève. Alors, premièrement, c'est carrément un plagiat. Pourquoi je me permets d'utiliser le mot plagiat? C'est que si on arriverait avec le même genre d'histoire, si semblable aujourd'hui, et qu'on dirait que ce texte est authentique, qu'il est vrai, qu'il n'a pas de... Avant même de prendre en considération les faits, on dirait, mais non, c'est un plagiat de la Bible. Mais la Bible est déjà un plagiat. Elle est un plagiat des mythes sumériens. Le mythe d'Adam et Ève découle, lui, du mythe, en réalité, d'une déesse et d'un dieu. Alors, ce dieu se trouve dans un magnifique jardin, dont le nom sumérien est extrêmement semblable à Éden. Alors, il se trouve dans ce magnifique jardin, il s'amuse avec une jeune déesse, et son épouse, après qu'il se soit endormi, s'en aperçoit. Elle chasse la petite déesse, ramasse le sperme de son mari et le jette dans le jardin. De ce sperme poussent des plantes, le dieu se réveille, son ami vient le rejoindre, un autre dieu. Comme ils ne connaissent pas ces plantes, alors le premier dieu, décide de manger ces plantes pour en découvrir le nom et les effets. Sauf qu'après avoir consommé ces plantes, il a mal. Il a très très mal. Et son épouse arrive sur l'entrefait et elle dit tout simplement à son mari, mais c'est parce que les hommes ne sont pas faits pour enfanter. Alors, elle se couche dessus et pour le soulager, elle donne naissance à 12 petites déesses qui ont chacun un nom et un lien avec le mot, le mal qu'il a. Dont une qui a plusieurs jeux de mots avec la côte. C'est d'ailleurs la 6e déesse, 6 côtes d'un côté, 6 côtes de l'autre. C'est totalement un jeu de mots avec la déesse. Alors, c'est la partie d'Adam et Ève qui était le plus évident des mythes. Par contre, la création même d'Adam, le nom Adam, le mot Adam, est totalement un jeu de mots pour le sumérien parce que ça découle de consonances sumériennes avec la fabrication de l'Adam sumérien. Alors, l'Adam sumérien, au départ, c'est un mélange
d'un dieu négatif avec une créature terrienne, mais c'est pas extrêmement précis de ce que c'est. Dans certaines traductions, on traduit ça par de la terre rouge. Alors, l'argile est là. D'ailleurs, tout vient de ces mots mélangés qui finissent par donner Adam, qui Adam est tout simplement le terrien ou l'homme avec un grand H, l'être humain. Pas de question d'un être physique, c'est l'espèce en réalité, notre espèce en entier qui est Adam. Bon, j'ai essayé de trouver quels étaient les arguments de ceux qui rejettent le plagiat, qui disent que c'est pas vrai. Bon, on va commencer par ceux qui disent « Oh, mais c'est une adaptation ». Ben moi, une adaptation, je m'attends pas à ce qu'on nie le lien entre les deux. Ce que beaucoup essaient de faire encore aujourd'hui, malgré les preuves. Ensuite, il y a des siècles et des siècles de négation. On va jusqu'à, certains groupes vont jusqu'à dire, mais c'est le diable qui est facile, hein? Très facile. Le diable, il a vraiment le dos large. Alors, il est très fort, hein? Il combat les histoires de leur Dieu avant même que ça soit arrivé. Fait qu'il y a une meilleure vue à travers le temps que Dieu. C'est pas pire, ça. Je crois à un moment donné que la foi, c'est bien, mais quand on n'a plus d'arguments, il faudrait arrêter de se voiler la face. Il est possible d'avoir des arguments prouvant beaucoup de choses, mais quand que les preuves physiques vont pas dans le bon sens non plus, de ce qu'on veut, ça donne rien. Les tablettes sont là, les tablettes sumériennes sont là pour prouver que ces mythes-là au départ étaient sumériens. D'ailleurs, si on se fie à beaucoup, c'est Abraham lui-même qui rapporte ces textes et les enseigne. Abraham venait de où? De Ur, une cité sumérienne. Dans la Torah, il y a un mot qui fait souvent accrochage à beaucoup. C'est le mot Elohim. Elohim, c'est Dieu, mais au pluriel. Ce sont les Elohim. On dit que c'est un des noms de Dieu, mais il est pluriel. Ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est ce mot qui est à l'origine, le point de départ d'une théorie sur les anciens dieux extraterrestres et qui fait de la Bible une espèce de reconstitution des mythes sumériens, des premiers astronautes. Pour certains, c'est tiré par les cheveux, pour d'autres, c'est juste intéressant, mais c'est un fait qui reste, Elohim, et au pluriel. En admettant que ces mythes-là sont des mythes sumériens, que ce sont des copies, ça explique pourquoi cette erreur s'est glissée. C'est qu'elle est restée, on a oublié de la retirer. C'est d'ailleurs preuve de plagiat et non d'adaptation, parce qu'une adaptation l'aurait tout simplement retiré ou transformé. Et là, c'est un plagiat, ils ont oublié d'enlever le pluriel. Pour ceux qui s'accrochent aux détails, il y en a qui vont s'accrocher à toutes sortes de choses, dont un détail, c'est que les versions bibliques sont misogynes. Ça, c'est très simple à expliquer. À un moment donné, les Sumériens sont passés d'une civilisation matriarcale à patriarcale
et il y a eu éradication des cultes féminins. Et éradication, c'est vraiment le bon terme parce que tout est allé à l'encontre des femmes en général, jusqu'à leur droit, à l'encontre de leur droit. Et c'est pour ça que beaucoup de choses misogynes ont été teintées par la suite, dont les premiers tissus, soit dit en passant. On voit même la progression pour certains qui s'y intéressent. Pour ceux qui aiment refaire les recherches pour se donner plus de contenu, alors les moteurs de recherche vont vous aider parce que des pages sur ce sujet-là, il y en a des milliers. Des livres qui en parlent de ces copies, de ce plagiat-là, il y en a beaucoup. Je pense à Le mensonge universel, qui en parle avec beaucoup de détails. Il y a aussi toutes les théories de Zecharia Sitchin, qui sont basées sur les mythes sumériens repris dans la Bible. Alors, si vous êtes fan d'extraterrestres, eux aussi vont pouvoir vous aider. Ça, c'est que pour les deux les plus connus. Par contre, tout site qui traite d'historicité des liens bibliques, qui veulent les rétablir, vont vous en parler allègrement, certains plus posément que d'autres. C'était Souris d'ici. Merci. À la prochaine.